Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne perso. C'est la suite des aventures de Scylla et de Mériziel qui en fait participaient tranquillement au festival du Macaon. En tout cas, voilà, suivaient les festivités quand tout d'un coup une horde de gobelins s'est mis à envahir la ville. Et les voilà en train d'essayer de sauver leur peau tout en essayant d'aider la population tant bien que mal. Leur but étant de trouver le traître humain qui aura ouvert les portes de la ville aux gobelins et le chef des gobelins pour enrayer cette invasion. Alors, c'est un nouveau tour et c'est à donc Scylla. Scylla, elle est à la cathédrale de Point de Sable. Elle n'est pas en mesure de fermer parce qu'elle n'a pas de bénédiction, donc elle va aller ailleurs. Et elle va retourner... je pense qu'elle va le retourner à la place du village. Donc elle doit se déplacer de deux régions. Donc elle doit réussir un test de sagesse. Oui, c'est ça qu'elle va utiliser. Sagesse plus 1. Pour faire 2. Elle fait 4 et un 5. Donc elle réussit que de 3 points. Donc elle est obligée de recharger une carte. Et elle va recharger... Elle va recharger... Elle va garder ce bouclier de résistance au feu. Il faut que je pense à ça, parce que ça c'est super pour justement les gobelins qui s'enflamment là. Je pense qu'elle va recharger sa cotte de maille. Hop. Elle se sent en confiance là. Pas besoin d'armure. On y va comme ça. Et donc elle explore. La place du village, on connaît déjà le petit texte qui va avec la place du village, donc on enchaîne tout de suite sur l'exploration, et elle tombe sur un commando gobelin. Alors, commando gobelin, le commando gobelin vous inflige un dégât de combat à distance avant la confrontation. Mais elle tend son bouclier, spling. Alors, révélez cette carte, j'ai juste besoin de la montrer, pour réduire les dégâts de combat ou de feu que vous subissez de 2. Voilà. Hop. Donc, une flèche se plante dans le bouclier pour affronter le commando gobelin. Et le commando gobelin, il a 9 quand même de combat, mine de rien. Donc c'est reparti. Plus 3 grâce à la masse enflammée. Plus 2 déduites, 1 déduite de force et 1 déduite pour la masse. Et puis elle va utiliser son pouvoir ici. Et ben tiens, c'est ça, une autre armure, une meilleure armure qui disparaît. Pour rajouter 1 dé de 6 et tout ça plus 3. C'est bon, 5 et 5, 10, c'est 3, 13. Donc le commando gobelin est tué. Un petit dé de 6 pour savoir si elle prend des dégâts de feu. De toute façon, elle aura utilisé son bouclier pour s'en prémunir. Donc voilà pour la place du village. Elle n'a pas d'autres cartes pour explorer, donc elle recharge, elle réinitialise sa main. Hop, elle récupère une bénédiction d'ailleurs. Et c'est un nouveau tour. J'ai pas trop fait attention aux bénédictions qui tournaient depuis tout à l'heure. S'il y avait des bénédictions, celle-là, il aurait pu utiliser sa bénédiction d'Erastil sans avoir besoin de la jeter en la rechargeant. Il faut que je fasse un peu attention à ça. Alors, eh bien, Mériziel, elle va se déplacer. Par contre, elle ne va pas aller à la place du village. Je me demande si elle va pas aller au dragon rouillé. Allez, c'est parti. Donc, 1 et 2. Elle doit faire 2 pour se rendre là-bas. Elle a 1 dé de 6 plus 1 de sagesse. Elle fait 2 plus 1, 3. Donc, elle est obligée de recharger une carte. Comment ça se fait qu'elle n'a pas 4 cartes, elle ? J'ai dû oublier de réinitialiser tout à l'heure, je pense. Il me semble. Donc, elle récupère sa carte. Et elle doit recharger une carte. Je pense qu'elle va recharger une potion de résistance à l'énergie. Tant pis. Tant pis, tant pis. Elle va faire 100. Le chant rauque des clients habituels du dragon rouillé a été remplacé par les chants de guerre des bardes gobelins qui, au perché, cherchent à stimuler davantage leurs semblables dans leur frénésie meurtrière. Partout où vous regardez, les gobelins détruisent les étals des marchands,
menacent les habitants avec leurs tranches-chiens, jettent des pierres à travers les fenêtres et autres terribles choses. Les gobelins mordent, les gobelins mâchent, les gobelins se battent, les gobelins arrachent, plantent le chien et découpent la rosse, les gobelins mangent et prennent de force. Les gobelins courent, les gobelins sautent, les gobelins tranchent, les gobelins dépotent, broient le crâne et brûlent la peau, les gobelins être là et vous être KO. Chasse le bébé, chope le chiot, éclate la tête pour qu'il la ferme bientôt. Les os se craquent, la chair à l'étouffe, nous être gobelins et vous être la bouffe. Eh ben, quelle ambiance au dragon rouillé, ma foi. Mériziel, il va être temps de faire quelque chose. Allez, exploration. Alors peut-être pour savoir ce qui se passe ici. Si vous ratez un test pour acquérir un allié, vous pouvez replacer cet allié sous le paquet de région. Donc, si on n'arrive pas à l'avoir, on peut le remettre dessous, ce qui permet éventuellement de revenir. Bon, c'est pas génialissime, enfin bon, on sait jamais. Allez, chassons les gobelins là, qui se sentent à l'aise chez eux, là, faire n'importe quoi. Voilà un commando gobelin. Alors le commando gobelin, il va m'embêter lui, parce qu'il fait un dégât de combat à distance avant la confrontation. Et moi, je n'ai pas d'armure comme notre amie Scylla, donc elle va perdre ses outils de voleur. Et elle va affronter le commando gobelin qui a 9 de force. Dextérité, 12. L'arbalète magique anti-mort-vivant est plus 2, plus 1 pour la dextérité, plus 1 pour la magie. Et elle va recharger une bénédiction pour rajouter un dé de 6. Hop. Et elle doit faire 9. 6 et de 8 et de 10 et de 12. Voilà. Un petit dé pour savoir si il fait un dégât de feu en plus. Non. Je souffle. Hop. Commande gobelin, c'est bon. Je pense qu'elle va utiliser sa bénédiction pour explorer à nouveau. Aussi. Donc je la mets dans la défausse. Et c'est parti. Il faut qu'on rattrape un peu le temps perdu. Et je tombe sur un tire-laine gobelin. Alors, c'est un gobelin roublard basique. Test d'élimination, c'est combat 8. Et son pouvoir, avant la confrontation, vous devez réussir un test de sagesse ou de perception 6 pour enterrer une carte aléatoire tirée de votre main. Ça, ce sera embêtant parce que la seule carte que j'ai de ma main, c'est mon arbalète. Et enterrer, pour rappel, hein, c'est la mettre sous la feuille du personnage et on n'a plus le droit d'utiliser avant la fin, avant la prochaine aventure. Donc j'ai intérêt à réussir mon test là. Alors, test de perception. Alors, heureusement, Mériziel, elle a justement la compétence perception. On voit ici avec la sagesse. Elle a sagesse plus 2 perception. Donc, elle a 1 dé de 6 plus 2 et plus 1 parce qu'elle a un bonus de sagesse aussi. Donc, elle a plus 3. Plus 3. Plus 3, donc il faut qu'elle fasse 1, 2 ou 3 sur un dé de 6. Elle a des chances de rater quand même. Hein. Elle a de grandes chances de rater. Donc, on va demander de l'aide à Scylla, qui là-bas au loin sent que Mériziel ait des problèmes, et va donc utiliser une bénédiction. Alors une bénédiction. Jetez cette carte pour ajouter un dé à un test. Voilà. Alors, dans les petites règles que j'utilise moi, les bénédictions sont moins puissantes si elles ne sont pas utilisées dans les mêmes régions. Et elles, en fait, le principe, c'est qu'elles vont baisser d'un rang de dés, quoi. Alors là, c'est la première bénédiction utilisée, donc son dé de sagesse, c'est un dé de 6. Mais comme la bénédiction est utilisée à distance, ça ne rajoute qu'un dé de 4. Voilà. Un dé de 6, un dé de 4, plus 3, pour faire 6. Allez. C'est bon. Donc là, elle ne perd pas Elle ne perd pas son arbalète, l'arbalète n'est pas dérobée par le tire-laine gobelin. Donc elle va pouvoir s'en occuper. Alors là, elle va pas utiliser son pouvoir parce qu'elle n'a plus... Enfin, elle pourrait aussi recharger cette carte-là après l'avoir révélée. Mais du coup, après, il n'y aura plus d'armes, quoi. Donc on va essayer de l'avoir comme ça. C'est parti. Oh 6 et 5, 11 et 2, 13, pas de souci. Le gobelin est eu. Est-ce qu'il y a un dégât de feu? Non.
C'est un 6, là. Heureusement, sinon j'aurais perdu mon arbalète aussi. Hop. Et donc, elle va réinitialiser sa main. Remettre 4 nouvelles cartes en jeu. Il y a un petit peu plus de pression quand même. Je ne sais pas si c'est palpable pour vous, mais moi je le sens. Hein. Donc on va passer à Scylla, qui est en la place du village. Alors pour rappel, à la place du village, on peut utiliser n'importe quelle carte pour explorer encore. J'essaie de me rappeler de ça aussi. Alors là, c'est normal qu'elle ait plus que 4 cartes, puisque j'ai utilisé une bénédiction lors du tour de Mériziel pour l'aider. J'explore. Ouais, j'explore. Allez, hop. Un porte-étendard. Porte-étendard, donc il faut faire un test de constitution ou de charisme et diplomatie. Elle a diplomatie et charisme, donc, enfin elle a un dé de 10 en fait pour sa diplomatie. Donc il faudrait que je fasse 6 avec ça. Je vais essayer juste comme ça. Et c'est bien raté avec un bon vieux 1. C'était un 1. Donc hop, elle est bannie. Je vais m'arrêter là. Hop, je récupère une carte. J'essaye en fait de... Comment dire, d'avoir peut-être la chance de récupérer quelques cartes intéressantes. Je me dis que pour l'instant, on a encore un peu de temps. Bon, ça va être une erreur. Hein. Généralement, il vaut mieux pas trop perdre de temps et explorer le plus possible tant qu'on peut. Et éventuellement prendre du temps après. Mais je sais pas pourquoi, j'ai envie de garder les paires de lunettes là, qui me permettent de réussir un test de perception. J'ai l'impression qu'il y a un piège qui va me tomber dessus, je sais pas pourquoi. Ce qui est en fait, ce qui est peut-être peu probable, parce que il y a 2 obstacles sur les 4 là, qui sont des raids gobelins, donc les yeux de blanc ils vont pas me servir à grand chose. Bon, on verra ça au prochain coup, je pense que la prochaine fois j'explorerai. Alors, nouveau tour pour Mériziel cette fois-ci. Qui est toujours dans la taverne du Dragon Rouillé. Voilà, là les aventuriers ont l'air bien tranquilles, mais je pense que... Ah d'ailleurs on voit Mériziel là dans le coin. Hop. Et donc c'est parti pour explorer cette région. Ah tiens, elle va utiliser avant sa longue vue. On se rappelle que la longue vue, je peux la jeter pour examiner les 2 premières cartes et les replacer dans l'ordre que je veux. Donc voyons ce que c'est. Un acolyte et un rayon ardent. Alors ça c'est un sort de magicien et ça c'est un acolyte qui aide plutôt les paladins ou les prêtres quoi, ou les magiciens, pas du tout les voleurs quoi. Donc ces 2 cartes, je sais que les 2 prochaines cartes que je vais avoir ici vont me servir à rien du tout. C'est un peu embêtant. Alors je vais mettre le rayon ardent, je vais mettre l'acolyte là et le rayon ardent par-dessus. Donc bah je peux pas avoir le rayon ardent. Hein. 6 d'intelligence profane. En intelligence, j'ai qu'un dé de 4. Donc je vais pas prendre la tête. Alors, si je réussis à l'avoir, j'ai un sort. Hein. Simplement, je peux l'utiliser qu'une seule fois. C'est comme un parchemin. Voilà, c'est pas un vrai sort dans la tête d'un sorcier, quoi. Mais bon, de toute façon, je m'en débarrasse. Ça ne sert pas. Et donc, ben, je ne vais pas faire autre chose, je pense. Je vais récupérer une nouvelle carte. Ah bah tiens, une autre longue vue, ça va me servir peut-être plus tard ça. Et je passe la main à Scylla. Scylla, ça pourrait être peut-être intéressant de récupérer l'acolyte, je sais pas trop. Voyons ce que ça fait. Recharger cette carte pour ajouter 1 à 4 à un test de problème divin. Ouais. Ou recharger cette carte pour ajouter un de 6 à un test pour recharger une carte avec la propriété magique. Donc c'est vraiment un soutien pour les lanceurs de sorts, quoi. Bon, elle n'a pas tant de sorts que ça à jeter, la pauvre Scylla. Les tests de profane ou divin, elle n'en fait pas à l'appel non plus.
Par contre, je me demande si elle serait pas mieux là quand même, parce que pour fermer la région, il faut un test de charisme et diplomatie, ce qui est pas trop le fort de Mériziel, ce qui peut être peut-être plus le fort de la paladine. Alors je me pense qu'elle va faire un déplacement du coup. Elle va faire 1, 2, 3. Donc elle a un test de sagesse plus 1 pour faire 3. Elle fait 2 et 1, 3 pile. Elle est quand même obligée de recharger une carte. Elle a 2 armes, donc elle va en enlever une. Elle va enlever la pique glacée. Enfin, en fait, elle va la recharger. Elle la perd pas vraiment. Elle n'a pas grand chose à craindre. Elle sait que ce qu'elle va rencontrer, c'est un acolyte. On essaie de persuader l'acolyte de venir avec nous. Il faut faire un test. Bah tiens, un test de divin, ça peut aider. Je vais essayer un test divin. Donc elle a 1 à 8 plus 3. Je pourrais utiliser le Persan de tous, mais je préfère le garder pour me servir éventuellement de lui pour regagner des cartes de mon deck, quoi. Parce qu'il peut guérir le Persan de tous aussi, une fois par partie. Donc 1 à 8 plus 3, c'est parti. C'est bon. Si c'est 3, 9. Je récupère l'acolyte dans mon groupe. Et le tour de Scylla s'arrête là. Du coup, ouais. Bon alors, Mériziel, hop. Mériziel, elle est moins efficace si elle n'est pas en solitaire. Donc je pense qu'elle va pas rester là. Elle va aller du coup voir ce qui se passe à la porte de prison. Porte de la ville. C'est vrai que ça ressemble à une porte de prison un peu. Alors elle doit faire 1 pour le déplacement. Elle utilise sa sagesse 1 à 6 plus 1. Elle fait 2 et 1, 3. Donc elle est obligée de recharger une carte. Elle va recharger une arme aussi parce qu'elle en a déjà une en main. Hop. Voilà. Alors que la bataille continue au centre-ville, près de la porte nord de Point de Sable, un commando gobelin monté sur un chien gobelin s'attaque courageusement à un noble et à son chien de chasse. L'homme en question s'appelle Alderne Ganrenard. Alderne se cache derrière un tonneau d'eau de pluie, d'où il appelle à l'aide pendant que son chien affronte le commando. Vous arrivez juste à temps pour voir le commando gobelin tuer le chien avec son coupe-cheval. Le chien s'écrase au sol, mourant, alors que les comparses du gobelin, qui s'étaient cachés à proximité pendant qu'il s'occupait du chien, poussent des acclamations et émergent de leur cachette. Encore distraits par leur victime et alors qu'ils tournent leur attention vers Ganrenard, vous les dispersez en les attaquant par surprise. Allez, taillons. Allez, Mériziel, donc, à la porte de la ville. Porte de la ville, on ne connaît pas encore trop le pouvoir de ce lieu-là. Si vous ratez un test de combat, piochez une carte de monstre dans la boîte et mélangez-la avec le paquet de région. Donc, si on ne réussit pas les combats, on remplit la région de créatures en plus, quoi. Donc, vaut mieux être efficace. En tout cas, on va essayer. Donc, elle va explorer des parties. Ah, je pense qu'elle va utiliser tout de suite sa longue vue. Allez, hop. C'est quand même pratique, ça. Une potion de vision. Ah, c'est toujours pas les sbires ni les boss. Le temps file, pardon. Le temps file et ça n'avance pas. Alors, le guide, il est bien quand même parce qu'il permet d'ajouter un dé de 10 à un test de survie. Donc, notamment, par exemple, pour un déplacement lointain, ça peut aider. Et sinon, il l'aide à explorer. Il faut avoir sagesse survie 7 ou charisme diplomatie 6. Les potions de vision. Je me demande si je vais pas faire la même chose. Je vais laisser peut-être le guide pour le paladin et garder la potion de vision pour moi pour l'instant. Donc j'explore et j'essaie de récupérer la potion de vision. Il faut faire 4 avec intelligence artisanat. Mon sage peut m'aider là-dessus. Recharger cette carte pour ajouter un dé de 6 à un test d'intelligence ou de sagesse. Je vais faire ça. Allez, j'utilise le pouvoir du sage. Hop, je recharge la carte. Et donc ça me permet de lancer un dé de 6 en plus et un dé de 4 d'intelligence. Donc je dois faire 4 avec tout ça. 2 et 2, 4 pile. Donc elle récupère la potion de vision. Elle récupère la potion de vision. Et son tour va s'arrêter là. Elle va récupérer 2 autres cartes pour réinitialiser sa main. Ah, le retour de la couronne. Et on va
laisser la place à donc Scylla, bah, du coup elle va venir récupérer le guide, hein. Donc elle se déplace d'une case. Une case, donc c'est un déduit plus 1 de sagesse. Elle fait 4 et un 5, donc elle réussit de 4 points le test de déplacement, donc elle n'a pas besoin de recharger de carte. Elle n'est absolument pas fatiguée. Elle explore, elle tombe sur le guide. Et le guide, pour l'avoir, on rappelle, il faut faire un test de sagesse de 7 ou diplomatie de 6. Je pense que le mieux, c'est quoi? En sagesse, elle a un déduit plus 1 en sagesse, donc elle peut faire au maximum 9. Et elle doit faire 7, donc voilà. Et 6 au lieu de 10. Je pense qu'un des 10 c'est mieux. Donc elle va faire un test de charisme. Elle va utiliser le pouvoir de l'aide des dieux pour récupérer un dé de 6 en plus. Et je dois faire 6. Allez, c'est parti. C'est bon. Le guide est avec nous et je vais l'utiliser de suite pour explorer. Hop. Et tomber sur une potion de vigueur. Intelligence. Bon, je vais essayer de l'avoir, hein. C'est intelligence artisanat 4. Donc hop. Je rate. Et bon là cette fois-ci, par rapport à la partie précédente, les sbires sont plutôt bien cachés, hein. Et donc on va s'arrêter là pour son tour et on passe à Mériziel. Mériziel qui veut absolument pas se retrouver avec un gros lourdeau dans les pattes, avec une grosse armure. Elle va à nouveau se déplacer de une région. Elle fait un 6 plus 1 pour le déplacement. 4 et un 5, donc elle aussi elle réussit de 4 points. Donc pas de souci, elle ne se fatigue pas et elle va explorer le dragon rouillé pour tomber sur un mercenaire aguerri. Alors pour l'avoir déjà, il faut charisme diplomatie 6, ce qui va être un peu compliqué pour elle. Sinon si je l'ai, m'aide au combat en l'enterrant, ou alors je peux le jeter pour explorer la région. Mais on bannit toute aubaine qu'on rencontre. Bon, il n'est pas facile à choper. Peut-être que c'est pareil, je vais perdre un tour à faire ça. Non, tant pis. J'essaye, on verra bien. Donc il doit faire un 6. Elle a 1 6, elle en charisme. Donc elle a une chance sur 6, quoi. Et hop, c'est parti. Presque. Donc lui, pas intéressé par la proposition. Il s'enfuit dans la boîte. Et voilà, et le tour de Mériziel s'arrête là. On passe à un nouveau tour. Et là, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un monstre. Un monstre. Ah. Alors bah voilà, une autre règle qui est rajoutée donc, dans ce panel de petites variantes, c'est les monstres errants. Alors dans le paquet de bénédiction qui se trouve là, on ajoute au hasard un monstre plus un monstre par joueur, par personnage qui fait la partie. Donc là en l'occurrence, il y a 3 monstres qui ont été rajoutés au paquet de bénédiction, mélangés à l'intérieur, qui donc, eh bien, quand ils surgissent, attaquent directement le héros. Donc ils sont considérés comme étant dans la région. C'est-à-dire que s'il y a des pouvoirs qui influent sur eux, ils sont modifiés éventuellement. Enfin, ils subissent l'impact de ces règles. Et alors comme tout monstre, il y a 3 possibilités, hein. Soit on évite le combat, par exemple Mériziel. Si elle décide d'éviter le combat, le monstre est mélangé dans la région où il est arrivé. C'est-à-dire qu'il va rester à rôder dans le coin jusqu'à ce qu'il retrouve quelqu'un à affronter. Si on décide de le combattre, il y a 2 possibilités, soit on gagne, soit on perd. Si on gagne, le monstre évidemment est défaussé, et en plus le personnage a le droit à une petite récompense, c'est-à-dire qu'on tire un dé, et en regardant sur une table, il va récupérer une aubaine, voilà, correspondant au chiffre en question. Donc de mémoire c'est 1, 2 c'est une arme, 3, 4 c'est un sort, 5 ça doit être une armure, 6, 7, 8 ça doit être
un objet, 8, 9 et 10 un allié, et 11 et 12 une bénédiction. Ça va être quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Donc, voilà, il y a un serpent gobelin qui accompagne les gobelins, là, qui est là. Alors, il n'est pas gobelin, lui, donc il ne va pas nous faire de dégâts particuliers. Par contre, avant la confrontation, on doit faire un test de constitution ou de vigueur. Sinon, la difficulté de tous les tests augmente de 1 pour le reste du tour. Donc, on va être mordu par le serpent. Là. Alors, test de vigueur, elle n'a pas. Elle a juste constitution. Elle a un dé de 8. Donc, elle doit faire 6 avec un dé de 8. Ça m'embête un peu de commencer le tour avec un malus de 1 à tous mes tests pour le reste du tour. Je vais donc utiliser le pouvoir du paladin. C'est une bénédiction, donc elle revient sous le paquet. Je rajoute un dé de 6 pour mon test de vigueur, qui est donc bien réussi. Donc j'ai plus qu'à affronter le monstre qui a 8 de combat. Donc elle a 1, 8, plus... la masse 1, 8, plus 3. Voilà, il faut faire 8. Ça devrait aller, je pense. Allez, c'est parti. Oula. Un double 1, carrément. Donc là, je fais 5. Je fais 5 au lieu de 8. Ce qui fait que normalement, je prends 3 dégâts. Je prends 3 dégâts. Voyons un peu ce qui m'arrive ici. Alors heureusement j'ai un bouclier. Révélez cette carte pour réduire les dégâts de combat ou de feu que vous subissez de 2. Donc au lieu de prendre 3 dégâts, j'en prends qu'un seul. Et j'ai juste besoin de la révéler, celle-là. Je la dépense même pas. Et j'ai un 3e point de dégâts que je suis obligé de prendre. Je vais me débarrasser de l'acolyte, je pense. Hop, bum. Voilà. Bon, par contre, misère de malheur, je n'ai pas réussi à vaincre le gobelin. Donc le gobelin disparaît dans la boîte. Et... au lieu de gagner une carte, la conséquence de l'échec de ce combat, c'est que je dois avancer le timer d'une carte. Voilà. Donc, en fait, dans le paquet de bénédictions, comme il y a des monstres en plus, il y a des tours en plus. Là, au lieu d'avoir 30 bénédictions, il y a 33 cartes, dont 3 monstres. Donc ça fait potentiellement des tours en plus, mais oui, voilà, sauf si on perd les combats. Donc voilà. Donc ça c'était juste en plus, on est toujours au début du tour. On est juste au début du tour, et donc, eh bien voilà, elle va explorer. Elle va explorer ici. Je pense qu'elle va utiliser son pouvoir de détection du mal quand même. La détection du mal. Un arquelon. Hop. Donc c'est une aubaine, ça va en dessous. J'ai bien fait parce que l'arquelon, ça n'intéresse pas grand monde. Elle explore maintenant. Et elle tombe sur un raid gobelin. Donc ça c'est un obstacle. Et donc tous les personnages qui se trouvent dans une région ouverte doivent convoquer et affronter un sbire pillard gobelin. Convoquer et affronter. Ok. Alors Mériziel, elle est dans une région ouverte, mais avec son pouvoir, hop, elle évite la confrontation. Et quant à Scylla, eh bien, il va s'en occuper. Hein. Alors c'est un sbire, donc il a +1. Et donc il va utiliser à nouveau sa masse. Il a un nouveau +3. Et bon, il va retenter le coup, quoi. Mince. Allez! Là, c'est mieux. Hein. 7 et 5, 12 et 3, 15. Donc là, c'est bon. Le pillard gobelin est battu. Ça, c'est banni. Décidément, les gobelins sont partout. Tiens, au fait, tout à l'heure, j'ai raté un test de combat ici. C'était le gobelin, le serpent gobelin. Je suis obligé de rajouter une carte monstre ici. Donc je vais piocher une carte monstre et je vais juste prendre le paquet mélangé. Et je dois lancer un dé de 6 pour savoir si le pillard gobelin me brûle au passage. Et je fais 1. Mais elle est tombée sur Super Scylla avec son bouclier de résistance au feu. Donc
Même s'il explose dans une gerbe enflammée, ça ne lui fait rien du tout. Elle se cache derrière son bouclier. Ok, donc ça c'était l'exploration de Scylla. Elle n'a pas de carte en plus pour explorer, donc elle va piocher pour réinitialiser sa main. Et c'est à notre amie Mériziel de continuer son périple, elle aussi. Elle explore le dragon rouillé. C'est parti. Ah, voilà, pire gobelin. Ah, mais... ah oui, bon, c'est pas grave. On va le faire comme ça, tant pis, hein, de toute façon. Ok. Donc lui, il a 9 de force. Elle va utiliser son arbalète. Sa dextérité, évidemment. Son bonus de plus 2. Elle va recharger sa potion de vision pour gagner un dé de 6. Je pourrais la jeter aussi pour avoir un dé de 12. Mais bon, je trouve que j'ai déjà pris pas mal de dégâts. Il faut se méfier un peu quand même. Et là, avec tout ça, je dois faire 9. C'est parti. 4 et 4, 8. Et 7, 15. Bon, c'est bon. Le gobelin est battu. Boum. Alors, j'ai mal joué, parce que j'avais dit que normalement, cette région-là, ce serait mieux que ce soit la paladine qui la ferme, puisqu'il faut un test de charisme et diplomatie de 6. J'ai mal joué. J'ai mal joué, mais c'est pas grave, on va compenser. Ah oui, tiens, j'ai quand même 2-3 choses à faire. D'abord, je dois faire le test du feu. Oh, c'est pas vrai. Prends un dégât encore. Bon, cette fois-ci, c'est l'armure. Tant pis. Boum. Alors, l'armure ne me permet pas de réduire les dégâts de combat. Mais bon, ça reste une carte, donc un dégât, c'est un dégât. Hein, pouf. Voilà, c'est l'armure qui trinque. Par contre, je vais utiliser ma couronne de croqueur d'oiseau pour aller récupérer la première carte objet, armure, ou armure, objet ou arme. Un arc court. C'est minable. Je sais pas si je vais garder ça longtemps, cette carte-là. Enfin bon, on sait jamais, un jour je vais tomber sur une super arme. Alors, j'en étais où? Du coup, il faut que je fasse un test pour fermer le dragon rouillé. Alors j'essaie de persuader à Meiko Kajitsu, la jolie aubergiste, de fermer le dragon, que ce serait mieux de laisser les gobelins en dehors de son lieu de travail. Et il faut quand même être persuasif, il faut faire 6 en diplomatie. Diplomatie, Mériziel, elle a que 1 dé de 6, donc elle va devoir utiliser une bénédiction pour avoir un dé de 6. Et pour être sûr, on va demander à Coco de nous aider, à Cocotte, qui va utiliser une bénédiction. Alors, c'est une deuxième bénédiction. Donc pour un test, on peut utiliser que 2 bénédictions maximum sur un test. Et la deuxième bénédiction, elle descend toujours d'un rang. Voilà. Et comme elle est dans une région différente, ça doit baisser encore d'un rang. Mais, étant donné que c'est un dé de 4, on ne peut pas aller en dessous d'un dé de 4. Par exemple, si ça avait été un dé de 8 au charisme, la première bénédiction, ça aurait été un dé de 8. Et l'aide, là, ça n'aurait été qu'un dé de 4. Parce que ça aurait été une deuxième bénédiction, et en plus éloigné géographiquement. Hop. Donc les aides des bénédictions sont un petit peu un peu plus limitées quand même. Donc il faut faire 6 avec tout ça. Allez, c'est possible hein, quand même, hein, c'est jouable. Mais voilà. Alors on a dépensé des bénédictions, mais des fois ça vaut le coup. Hein. La région est fermée. Alors la fermeture, vous pouvez recharger un allié de votre défausse. On va vérifier si j'ai pas un allié dans ma défausse. Ça, c'est fini. Et voyons ce que j'ai dans ma défausse en termes d'alliés. C'est pas sûr que j'en ai. Hein. Ça me dit rien en tout cas. Ah si, ici. Le corbeau ou... elle est mieux. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois le recharger. Vous pouvez recharger, d'accord. Donc recharger, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver sous le paquet. C'est déjà ça. Hein. J'aurais préféré dans la main, mais bon. Donc ça, c'est fermé aussi. Fin du tour, elle va réinitialiser. Elle va remonter à 5 cartes. Et 5 cartes. Et c'est un nouveau tour pour Scylla. Boum. Et Scylla, elle va continuer son périple là. Je pense qu'elle va faire encore une détection du mal.
C'est un crapaud. Bon, hop. C'est une aubaine, hein, donc l'aubaine va en dessous. Elle explore. Bim. Oh là là, c'est drôle ça. Il y a des hasards parfois. Tout à l'heure, je me suis débarrassé d'une arme, j'ai rechargé une arme, et j'ai rechargé une arme de glace qui aurait été idéale pour affronter ce monstre-là. Et quand je m'en suis débarrassé, j'ai pensé à celui-là. J'ai dit, bon non, quand même peu de chance que je retombe dessus. Et ben voilà. Bon. Donc, bah lui c'est pareil, hein, c'est un truc de feu. Heureusement que j'ai mon bouclier. Hein. Alors, donc il a 10 de force, hein, c'est une espèce de chien de feu. Ajouter un dé au test destiné à vaincre le molosse infernal s'il dispose de la propriété froid. Donc voilà, si j'avais eu mon arme de froid, j'aurais eu un dé de plus. Après la confrontation, le molosse inflige un dégât de feu à tous les personnages de la région. Bon, heureusement j'ai mon bouclier, hein, il est quand même vachement bien ce bouclier. Alors pour l'affronter, j'ai un dé de 8, plus un dé de 8, plus 3, voilà. Oui, il ne dit pas qu'il est immunisé au feu, hein, pour autant. Donc la masse enflammée fonctionne quand même. Il faut que je fasse 10. Je vais utiliser mon pouvoir quand même. Donc, c'est une bénédiction. Donc j'ai un dé de 6 en plus. Les cartes se réduisent. Hein. Il va être temps que le sort de soin revienne. Et je dois faire 10. C'est parti. 6 et 6, 12 et 1, 13. Ok. Lui, bye bye. Bye bye. Et voilà. Je recharge, je réinitialise ma main. Le tigre. Hop, nouveau tour. Un monstre errant. Donc ça, c'est au tour de Meriziel. Donc il y a un monstre errant qui l'attend à la sortie du dragon rouillé. Et c'est un zombie géant. Rien que ça. Voilà, encore ce fichu invocateur gobelin, là, qui après avoir envoyé une horde de squelettes... à réanimer une sorte de gobelour ou un truc comme ça, ou un ogre. Ah non, c'est un cyclope. Il a qu'un œil, carrément. Et il a 13 de combat quand même, Coco, là. Hein. Alors, il est immunisé contre les propriétés mentales et poisons, et s'il est invaincu, après la confrontation, vous devez jeter la première carte de votre deck. En plus. Eh ben. Bon, bah voyons ça. J'ai pas le temps encore d'utiliser mon bâton de guérison. Une fois qu'on est lancé dans un combat, dans une confrontation, parce qu'on est face à une carte, on ne peut pas utiliser de pouvoir de guérison, choses comme ça, on est obligé de régler l'histoire du combat, quoi. Alors, on devrait s'en sortir, malgré tout. Parce que là, c'est quand même Super Meriziel qui est là. Elle a un dé de 8, plus un dé de 8, et en plus, c'est un mort-vivant. Et grâce au mort-vivant, je rajoute encore un dé de 8 si vous êtes confronté à un fléau de type mort-vivant. Ce qui est le cas, hein. Un zombie géant, c'est bien un mort-vivant. Donc elle a le droit à un autre dé de 8 encore. Plus 2. Un autre début plus 2. Et puis, eh bien, elle va recharger une carte pour avoir un dé de 6. Encore. Toc. Et avec tout ça, il faut que je fasse 13. Allez. C'est bon. 4 et 4, 8. Et de 10, 17, 19. Le zombie géant est battu. Le zombie géant est battu. Alors, je vais du coup lancer un petit dé pour voir ce que ça donne au niveau du trésor qui me rapporte. 2, c'est une arme. Donc, je pioche la première arme du paquet. Et c'est une épée courte plus 1. Ben voilà, j'ai récupéré une arme magique pour mon copain. C'est beau ça, hein? Et je peux enfin commencer mon tour, enfin continuer le début de mon tour. J'utilise le bâton de guérison, donc je vais recharger ma carte. Et je vais devoir récupérer une de ces cartes-là au hasard. Je mélange rapidos comme ça. Touc, touc, touc. Pouf, paf, pouf. Pif, pouf, paf. Et c'est parti. Je récupère une bénédiction. Que je recharge. Et bien ce petit bâton de guérison quand même. Et je vais me déplacer. Où est-ce que je vais aller? Bon bah tant pis, je vais aller à la place du village. Hein. Non, je vais faire 1, 2, 3. Le déplacement, c'est la sagesse plus 1. Je fais 3 et un 4. Il faut que je recharge une carte. Je vais recharger l'épée courte qui ne me sert pas vraiment.
Elle servira éventuellement au paladin s'il est d'accord pour la mettre dans son deck en fin de partie. Et donc je vais explorer. Et ben encore un Red Gobelin, décidément. Bon, évidemment, je sais qu'il y a des Red Gobelins qui traînent, hein, on le sait depuis le début. Et bien voilà, elle, une fois de plus, elle se cache dans un tonneau, le gobelin passe à côté, et par contre, aux portes de la ville, il y a un pire gobelin qui est là. Une fois de plus, c'est qui affronte notre amie Scylla. Scylla, elle a un déduit de force plus 2 de mêlée, plus un déduit de masse enflammée, plus 1 encore, 9 plus 3. Elle va se servir de son tigre qui lui rajoute un dé de 6. Rechargez cette carte pour ajouter 1 à 6 à votre test de combat. Hop. Toc. Et c'est parti. 6 et 5, 11, 12. Voilà. Le pillard gobelin est mort. Je lance le dé pour le fun, pour l'explosion de feu. Et je m'en fiche de ton 1, parce que moi j'ai un bouclier de résistance au feu. Et ouais. Donc ça lui fait rien. Et donc ça c'était la conséquence du Red Gobelin sur la place du village. Et on va donc réinitialiser la main de Mériziel. Tiens, le retour de la potion résistance à l'énergie. Et on va faire une petite pause dans la partie. Voilà. À plus tard pour la suite des événements. Il reste quelques cartes encore à la place du village et quelques cartes encore aux portes de la ville. Les deux héros sont au coin opposé du village et ils n'ont encore pas trouvé Tsuto Keijitsu. Maintenant, comme il ne reste plus que 2 régions, il n'aura pas beaucoup d'endroits où aller de toute façon le boss. Donc ça avance, ça avance, ça avance. À plus tard.